Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du chapitre 6. Il parle de l'ouverture des sceaux, c'est-à-dire les sceaux, c'était dans l'ancien temps quand on scellait une des cartes ou des lettres qu'on allait écrire à quelqu'un, celui-ci savait d'où elle venait à cause du sceau qu'on avait mis soit d'un roi, soit d'un duc, soit d'un marquis, soit de qui que ce soit. Le sceau montrait d'où elle venait et de qui elle venait. Les sceaux, on pourrait dire que ce sont des timbres sur les lettres. Quand on écrit une lettre, par exemple, à notre famille, avec le timbre, elle sait d'où elle vient et sûrement elle va savoir de qui elle parvient. Nous sommes ici pour parler aussi de ceci. Les timbres sont écrits, ces lettres sont écrites à la famille, aux amis, à quelqu'un qu'on connaît, à notre fiancé, à notre amour, ou je ne sais pas, nos frères, nos sœurs, notre oncle, notre tante, les plus chers amis. Et d'après le timbre, ils vont savoir d'où vient ou d'où parvient cette lettre. Cette lettre est à nous. Bon, on continue. Alors il dit, je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant, comme une voix de tonnerre, viens et vois. On nous appelle à voir ce que contient ces lettres. Ces lettres sont surtout pour nous faire voir et pour nous faire entendre ce dont on a réellement besoin de comprendre. Alors, l'agneau ouvre le premier timbre ou le premier sceau, disons, parce que ici c'est écrit les sceaux. On pourrait dire on ouvre l'enveloppe, on ouvre cette enveloppe et on va nous montrer ce qui est écrit dessus. Et je vis. On est appelé à regarder, on regarde et on voit un cheval blanc et celui qui est assis dessus ayant un arc. Et une couronne lui fut donnée et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Beaucoup de personnes pensent que parce que c'est un cheval blanc, c'est Jésus-Christ qui le monte. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas d'arc. Lui, il a une épée à double tranchant. Lui, il a une épée à double tranchant. Il n'a pas besoin d'être couronné parce qu'il est déjà couronné. Lui, c'est le roi des rois et il n'a pas besoin qu'on le couronne une deuxième fois parce qu'il l'a vaincu. Celui-ci sort pour vaincre. Jésus-Christ a vaincu. Il sort pour vaincre. Et il sortit comme un vainqueur. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Je pense que c'est précisément l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable ou Satan. Lorsqu'il ouvrit le second sceau, c'est-à-dire la seconde enveloppe, j'entendis le second animal disant « Viens et vois ». Et je regarde et je vois un cheval roux. Et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre et de faire qu'ils s'égorgent l'un et l'autre. Et il lui fut donné une grande épée. Ce cheval roux sort après le diable. Le diable est sorti pour vaincre. Et celui-ci sort pour qu'il n'y ait plus de paix sur la terre et qu'on puisse s'égorger les uns les autres. Les hommes commencent à s'égorger, à se tuer, à s'entretuer, car ce cheval roux a été fait pour ceci. Il a été fait pour ôter la paix de la terre, pour qu'il y ait de la guerre et les hommes puissent s'égorger les uns les autres. Il lui fut donné une grande épée. Pas une épée comme celle qu'elle avait, comme celle qu'elle a Jésus-Christ qui a double tranchant, sinon une épée pour tuer les hommes et pour ôter la paix
de la terre. Ce cheval roux est un cheval qui montre combien de sang va être versé sur la terre. Lorsqu'il ouvrit le troisième ou la troisième enveloppe, disant, j'entendis le troisième animal disant, viens et vois. Et je vis un cheval noir, et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans sa main. Et je vis comme une voix au milieu des 4 animaux disant, une mesure de froment pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne nuit pas l'huile ni le vin. C'est-à-dire, les prix vont augmenter de manière si grande qu'on ne va pas pouvoir acheter ceci pour continuer à vivre avec les aliments qu'on a. Non, là, réellement, tout va augmenter. Les prix vont augmenter de manière si grande que les gens ne vont pas pouvoir survivre à cette montée de prix. Un prix, c'est réellement admirable comme le Seigneur nous montre ici, parce que ceci est écrit pour nous. Toutes ces lettres sont écrites pour nous faire voir tout ce qui va arriver dans les derniers temps. Les prix vont augmenter sans mesure. Seulement on dit de ne pas nuire ni à l'huile ni au vin. On a besoin de l'huile. On a besoin du vin. Tout va augmenter. Si vous voyez aujourd'hui les supermarchés, les prix ont augmenté d'une manière si grande et si forte que pratiquement il est impossible qu'on puisse vivre de cette manière-ci. Les gouvernements augmentent les mesures pour l'armée, pour fabriquer des armes, pour être prêt à se battre contre n'importe quel ennemi, et pour qu'on puisse gaspiller en armes, on augmente le prix des aliments et des boissons. On augmente tout. Les gens ne sont plus contents pour ce qui est en train d'arriver. Personne n'est content de ce qui est en train de faire les gouvernements. Mais on continue. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal disant, viens et vois. Et je vis et voici un cheval livide, c'est-à-dire pâle, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort, et le Hadès suivant avec lui. Et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Ce cheval noir nous rappelle que la mort est là. Il lui fut donné aussi le pouvoir de tuer un quart de la terre, un quart des habitants de la terre. On va voir la mort par la famine et surtout par celui qui monte ce cheval noir. La famine, les maladies, tout va être et fait pour que un quart de la terre meure. Cette enveloppe nous montre, ces lettres nous montrent qu'il est temps de pouvoir se rapprocher de Dieu, car Dieu est vie et il est vie éternelle. Il est temps de que le monde se rapproche de Jésus-Christ. Il est temps pour nous de nous rapprocher à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que
Beaucoup de chrétiens pensent que le Seigneur va venir dans 2000 ou 3000 ans encore. Et on joue avec tout ce qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Plusieurs d'entre nous se séparent de Dieu. On se sépare de Dieu. On voit que tout ce qui est en train d'arriver est précisément tout ce qui est écrit. Les tremblements de terre, les maladies, la famine, la drogue, l'alcool, tout est là préparé pour tuer plus d'un quart des gens de la terre. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés par la parole de Dieu et par le témoignage qu'ils avaient rendu. Et il criait à haute voix disant, jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fussent au complet. Et je vis tout ceci, les âmes de ceux qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ, qui ont été poursuivis, qui ont été égorgés, qui ont été mis à mort à cause du témoignage de Jésus. Lorsqu'on témoigne de Jésus-Christ, les gens n'acceptent pas notre témoignage. Et ceux qui acceptent sont là, sont avertis de tout ce qui va arriver. Beaucoup d'entre eux se rendent à Jésus-Christ par peur. Ils ont peur de contraindre une maladie. Ils ont peur d'être poursuivis par la mort. Mais beaucoup de chrétiens se séparent de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens laissent la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens se rendent. Et ceux qui ne s'y rendent pas sont mis à mort, sont égorgés, sont mis à mort par ces 4 chevaux qui sont sortis et qu'ils nous ont montrés par ces lettres. Ils vont poursuivre les chrétiens, ils vont tuer les chrétiens, il va leur envoyer des maladies, il va leur faire voir. Mais s'ils restent fidèles, ils vont être mis à mort. S'ils ne sont pas fidèles, que le Seigneur ait pitié d'eux. Je vis lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, c'est-à-dire la 6e enveloppe, et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, et la lune devint tout entière comme du sang. Ça, ce sont les signaux qui vont suivre et qui vont nous montrer que la fin est proche, que le Seigneur est proche, que le Seigneur va venir et va nous amener avec lui. Ce 6e sceau, cette 6e enveloppe ouverte, nous montre qu'il y aura des tremblements de terre partout dans le monde, qu'il y aura des tsunamis, qu'il y aura beaucoup de signaux sur le ciel, même le soleil va devenir noir. La science même nous dit que le soleil n'a plus la même chaleur qu'il avait avant, mais qui continue à brûler, pas à nous animer et nous aider dans notre vie, sinon que le soleil devint
noir parce qu'il est en train de nous brûler et il n'a plus besoin. C'est pour ça que beaucoup de nous ne sortons plus, ni nous ne mettons plus pour bronzer car on a peur que le soleil nous brûle. Vous savez que le soleil donne du cancer de peau. Beaucoup de gens ont du cancer de peau maintenant à cause du soleil car il brûle. Il nous brûle. Mais il est en train de s'éteindre. Ceci nous le dit la même science. La lune est en train de devenir rouge parce qu'elle pâlit, car le soleil ne donne plus la splendeur qu'il a. C'est pour ça que la lune nous montre qu'elle est proche à s'éteindre aussi, à ne plus montrer sa lumière. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent, jette loin ses figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Même les étoiles tombent sur la terre, comme si on secoue un figuier. Toutes les étoiles tombent. Ceci, ce sont des signaux pour nous montrer que le Seigneur ne tarde pas et qu'il ne retarde pas sa promesse de venir vers nous. Les montagnes, le ciel se retire comme un livre qui s'enroule et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Regardez un peu ceci. C'est tout à fait la grandeur de Dieu qui enroule. Vous savez qu'avant c'était des parchemins qu'on enroulait. Maintenant on enroule le ciel. Et tout devint à sa place, les montagnes, les îles, et les rois de la terre et les grands, et les riches et les forts, et tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans des cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Les gens vont demander que les montagnes tombent sur eux et qu'ils réellement ferment les cavernes où ils sont, car ils ont peur devant la face de l'agneau, devant la face de celui qui est assis sur le trône, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Écoutez, ces lettres sont écrites pour nous, pour on regarde réellement toutes les choses qui sont en train de venir, toutes ces choses qu'on voit sur les journaux, qu'on écoute à la radio, comme Israël est en train d'être attaqué. Mais les gens sont contre Israël. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Tous sont en train d'essayer de terminer avec Israël. Non pas seulement le peuple arabe qui est autour d'Israël, sinon le monde entier qui reconnaît une nation qui n'est même pas nation. Parce qu'elle n'a pas de roi, elle n'a pas de président, elle n'a pas de gouvernement, elle n'a pas de police, elle n'a rien du tout. Mais on reconnaît ceci comme si c'était un règne ou une terre. On veut reconnaître la Palestine comme une terre. Mais il n'y a pas de président, il n'y a pas de roi, il n'y a personne qui gouverne ce peuple. Seulement, il y a des terroristes appelés Hamas qui s'en foutent pas mal des Palestiniens,
Même si elle a presque 60 000 morts, eux, ils s'en foutent pas mal. Et écoutez, ils sont islamistes, le même peuple de la Palestine est islamiste. Hamas pratique l'islamisme, mais ils s'en foutent pas mal du peuple palestinien. Si vraiment ils étaient islamistes comme le peuple de la Palestine, ils termineraient avec la guerre. Mais eux, ils n'ont ni peur, ni crainte, ni amour pour le peuple, ni amour pour l'islam. Eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est la guerre. Et si le peuple palestinien doit payer, qu'il paye, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à foutre du peuple palestinien. Même les Iraniens, quand ils attaquent, ils s'en foutent pas mal du peuple palestinien. Mais c'est la vie, c'est la guerre. Ils s'égorgent entre eux. Ils se tuent entre eux. Et c'est dommage de voir combien de morts, combien d'enfants morts à cause d'une tribu appelée Hamas. Je dis tribu, je ne dis même pas terroriste, je dis une tribu appelée Hamas, qui fait partie de l'islam, la même chose que les Palestiniens, la même chose que tous les peuples qui sont aux alentours d'Israël. Mais ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'amour pour l'islam. La seule chose qu'ils veulent, c'est tuer, tuer et tuer. Et ce sont des juifs qu'ils tuent, mieux pour eux. Je ne sais pas pourquoi. Il y a deux choses très attentives. Il y a la Torah, où le Seigneur montre qu'il faut aimer son prochain. Il y a le Coran, où il dit qu'il faut tuer les Juifs et les païens. C'est triste. Mais c'est le Coran qui le dit. Il y a une différence abyssale entre la Torah et le Coran. Elle est encore plus abyssale quand on parle du christianisme, où on nous dit de mettre notre joue, d'aimer notre prochain, de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis, parce que si on aime seulement nos amis, on ne pratique pas le christianisme. Il faut aimer nos ennemis. Il faut prier pour nos ennemis. Il faut prier pour Jérusalem. Il faut prier pour le peuple d'Israël. Il faut prier aussi pour que la guerre cesse, pour que Hamas puisse se rendre et se rendre compte surtout qu'ils sont en train de tuer leurs propres frères dans leurs croyances. Bon, je termine ici. Vous avez vu ces enveloppes qui sont ouvertes. Elles ont un timbre, elles viennent de la part de Dieu et c'est écrit pour la famille de Dieu. Et qui veut lire ceci, qu'il le lise. Le Seigneur vous bénisse.